Aguible bloa. Gluguabo. Ao ser que bla. Ao ser. Mais moi je pensais mon écouli Séraphin. Ziane dog le Ziane dimansi. We bloa idea jatin ziane dimansi. Mais au wede aye bla. Katiani mawe de azia we kwai. Katiani mawe de abla we. Mais zia ablou. Zia de amobwen ayakwa izia mene de we bloa adu oge awon eme ko de adu yine adu nyoso awon eme ko de adu yine anayi ba ino ho ado gela ado nyoso ado zinyo de zemwe tijiye de muiri ge ajiabo de dru grupo ge ajiabo mezi ama wa mabla ege ama wa ma wede au ble au wede au da wa dodi au da wa baidi aye ge ama wa bla aye nyoso ama wa bla se bonu ho gwe nebu mazana da iri juwe de nebu maze gwe maze nebli je nyoju de iri o mu oyini ogwe de iri juwe nyache mawu nyache Mezia ame pasteur muo on egwei omoya mawa iblazia omoya moya temuka de banda mezia mawa mabla de bois paide do bois baogondi de flanzebo nyanda livre alestae tayo gladion de flanzetier baogombo. Il y a des livres, il y a des bibles dire on va aujourd'hui apprendre, connaître, décortiquer ce qui est la destinée d'un être humain. La destinée. Anon ho, awra nebo, anon ho, awra pridi, anon ho, awra nyosoye. De nyosoyant, en a kamoué, et mon pasteur mouye blazian. Et mais il y a la destinée. Vous en gloire, you know. Oh, Dieu en gloire. Manon ple manon et pas nous dire là mon mignon blé. Là mon giadruni. Là mon blon konje ine. Nyo jodan ke esi oje comme on yewe mon blon oje ine. Ke nyo swaso o mo dui. Bego ke. Ma na ye bai bai ni bo ni woza, bo ni nwa. Se de pa ye je manon ple na me anu de ye de pa. Emeke. Pasteur moye oye boza. Oye boibla oya nye mais awgwede de yanda destinée de bible dit de pasteur moye bla oya nye de aye inwo mais adria kan ato nyoso awuduin de aye pasteur mo de ayoda de yoda de na de autodui ise gila jeje onu pe na mi ajuju se jeje gbo mo di onu bi so se jeje gbo mo di onu di lo ona se jeje gbo di onu di wa se jeje gbo ani onu di o se jeje gbo iwa di onu di o se jeje gbo ani onu di o se jeje gbo hallelujah. Demande ma comme gojae ye gilasu yo swasu mo beso danyo sa wide yo ta bibla on zan on mo nyukle on we roja kideleke abre ah, il dit de quoi? Aïe, quoi il dit?
vai quoi il est samo c'est un point de soin de magnon qui est là de magnon il dit mais c'est pas do car gela nyo swami on comme c'est ben mais do on si on comme les demander on si on comme quand il est moi de ma pied moi c'est le ouais nyo swa ouais on nyo swa que il dit qu'on nyo swa que ils ont qu'on nyo swa que il dit qu'on nyo swa soit be ouais niunde Kezoe, Nindue, Monae, Wanyoswa. Yaude? Quand on a un Bible dans la Jésus, nous comment demandez pour Dieu. On a grand-père, on a petit-père. On a mis un blé, on n'a pas oublié. Cousine Paul de caisse. À quoi nous sommes des hommes, car nous on a accusé, on a donné à Japonais, à Peñayoni. Nous on est gela, nous on est nous sommes à nous plein. Nous ma teibo, nous ma dodi boue. Mais les gela. Gela du coup. Le coup va dire de. De boue bloa nous là, que va même là. Deda, que va même là deda. Pour nous mais donc là, pour cette idée de blé. C'est d'ailleurs pas pour ça du pour nous il faut que nous pour mener pour nous bisons bien calme maman mais nous soit qui blanc mais nous dire quoi mais nous dire il est nous soigner dit Française dit depuis la Birio Française dit depuis États-Unis assez au gagnant à quoi nous soit des moments. But we don't go back to your side, no more. I got the hand down. One I see your way, that right there. Amblé. Y'a pasteur Moué. Avec la groupe là. Avec nous sommes groupe là. We stop Becca Junior. Amblé. Nous avons blabé, nous avons daté, nous avons couleur. On a des fois là, on a des moyens de moyens. On a mon soir tout des portes de coquille, on zao, on peut nous faire parking, on peut nous faire kindergarten. Les pays blis, oui, les pays blis. Root boy, le pilier de Téléware, c'est la dion, comment nous soit des yo. Pas faire quoi. Partagez aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler un peu. Aujourd'hui, avec Pasteur Mourou, on va vous parler un peu des vertus de la prière, les vertus de la croyance, l'existence des Nyoshua, des dieux. Oui. Qui dit le christianisme, l'islam
un athée, un adepte de la tradition ouais. Nous pratiquons tous, nous prions tous le même Nyoswa, mais seulement c'est le chemin que nous empruntons pour amener à ce Nyoswa-là qui diffère, qui est différent. Sinon, nous connaissons tous le mal, nous connaissons tous le bien. Venez, on va décortiquer aujourd'hui. Le thème c'est la destinée d'un être humain. Avec Pasteur Mouro. Gideba de ekpo klubri au se kimblan au se au a TV we bablo de tinaka kemon o kwanya on e ade o po atoguri o tun andrumon de amua apobu se mama monia do dane TV we po se ma TV we po se kanu mo de bo ata TV we je ba sun opon de ataya de na ya ajia anu mo we ji ma Maman bénédiction mon égard assez ni assez de anoa les baibli TV ouais à clair ma mais à mes pasteur moué à mon blé ma ouais blanc ma blé à blé nous non wa pas mouiller grand ouais il ouais grand son glon des poids des blou pour les poids blou des quien Marine et Josué a do mais de nous non si ay ngonyo pa muidi mo pa muidi ma won glai mais bon mata glai ngwe c'est muidi gia mako nyo pa muidi gia ngwe wa no o si ay ngwe bo ble ka je ka bo nya won konde akle ne dedwe da bon ma bawo ma dodi on a goison bo te bon bo gido atonu bo ble yonye awe ba sumbo po ka muri ge ada ka gwen age anyoso apon ke ko da mais a clair de na dué ma bon c'est na dué ma blu ma wede aye ge ama wa blazia a wede ma ba ge jamona ba o keke Bao aina dongli bao ke yo manya dongli deda ona boni blabo eye bude mano bu mata neje yediye mata boje nyo ota ma sunduo oduo maison bota de jina yeza nyo ni adeye isobuton kon mais Daoda mata munya chen dode pa manu nyina ono we oja odori we kan bubla we ye mo pa muidi gi obla nyinu wa we di pa muidi gi we obla we bo pourtant mojo ma pa muidi gi we dem bo konde ma moye dui c'est ma we ye bubla ni ma we menne o boble bu me ma bla ma jebo je mata muidi gi we de pa muidi gi ma moye ke to de ni ye mo konde ma muwe mais gay Victor Oblado mais à mon au poids TV web quand annoncé bloqué mais bleu de abli web loa jano ka ma ko pasteur Mourobo bleu de abli web loa bonne bibliothèque des Asie des impressions platamboué ou pas blé mais do mande ke pa 15 ans ba o le o ba o de o mande gwe bloa ba o
ba o de o mande gwe blo en na o fan bu ba o ni do plazon ata gen bu soje mon bo bu mon jo bu de ku pa ba o mo si ni mo si na o si de akle wona nyo fan mo grekmu aba geina ba o ni mo jidi de na akle bo wadruwe wa ngoi wa na nya akle kiri wajidi ni mwenzi ka mais na ya clair et nous contre wajidi ni mwendi c'est yasu mais so contre ne a mwe bo la pe ka we mo e mo godi aba geina bawo yen na wajidi ye mais na dongri no clair wa tien mwe je eso wajidi ni mwenzi mais aba geina je mo bla ibla nyo plu nyo ibla kuino nya nyo so je ma je de ma de mo geye esenyo sruk esenyo no tunkon ba ya tien mais boni nyo de ma bon aboju e be mo yidi be kontun da ma mo bojuwa e be de jene no ma kunbo e ma pa ma ye wen de wa wa de ese ma dene je mo ma mo ye bonye je o mo me da no afu pasteur mu o mo ji pepe mais ka baba geye do lan ba wo ma nya dongle bawo manya dongle c'est la destinée. On va parler de la destinée de l'être humain, la destinée dans la Bible, la destinée universelle. Avec qui? Bao keke manya be jelle Bible jo on balade musicale de quoi créer toi appeler de doyen et nyanyu no moy donc ide menya bon moy ja lestai on émission a be sumbo de quoi créer sumbo be de aponye die enyanyu akle mu enyanyu no mu ma bo ye yiri mo ka ba no yiri enne mbembo ka ba no yiri na ego ya yiri mo ke yetebe wes Christian Sbai aseni ka kumuni se ise mai c'est mai et c'est bien mai et Christian mai c'est bien mai c'est car mai de Bouddha et maman body kama manya no Sarasia vraiment que atayo gaino menya mejo kumuka menya akle mu asonyo papa ama aje goma kaisa aje goma dire toi menya mu lida sa dani ngeno ba groupe si ale do mama André Jocelyne Boglo ba groupe donc ngeno André Jocelyne Boglo. Précisément de Nindru de Françoise Hypothèque Blanc. Gagnons la guerre des sages des cavaliers à Serre-Olier.
parler de la destinée de l'être humain. Ah, l'église, c'est vrai. Mais il y a un point. Mais il y a un point. C'est bien, bravo. Philosophie, et ça au parcours. Mais Kaïda Kana, on va parler de la destinée avec le pasteur Mouo. Je suis tellement heureux, ému et content d'être toujours à TVWeb parce que là, je me retrouve. Là, je trouve mes parents. Là, je retrouve mes origines. Là, je me sens en famille. Là, je me sens, oui, dans la maison primitive au pays ouest, dans le chlore, dans le pot, dans le goubou. Je suis tellement heureux d'être avec vous, les ouins, partagez. Infini les païbli. Chapeau à toi, Adodi. Partagez, partagez. Aujourd'hui, on sera en direct avec le pasteur Mouo. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Maman Jocelyne Douarou, l'émission d'aujourd'hui te concerne. Tu es une fervente chrétienne. Aujourd'hui, la destinée, notre numéro est plus 225. Plus 225. 07 07 84 08 08. 07 84 08 08. Donc, on vous attend tous. Ma cousine, très chère cousine, Paul Desca, Paul Descaisses. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à toi. L'émission d'aujourd'hui, c'est ton émission. Tu es un adepte de catholique. Oui, tu es vrai avec toi-même parce que ce que tu pratiques, pour toi, tu sais qu'il y a la vérité dedans. Néhi, on t'attend pour intervenir. On t'attend pour nous parler un peu de la destinée. Oui, pour nous parler de la destinée. Pour nous parler de la destinée. On vous attend tous. On attend justement le pasteur. Partagez. Nous attendons le pasteur Paul, le pasteur. On attend le pasteur pour commencer. Voilà. On attend le pasteur pour commencer. Mais ce que je voulais vous dire ici, je suis un way. Je suis un way. Par moment, quand je défends ma tradition, quand je défends ma culture, cela ne veut pas dire que je suis contre le christianisme, je suis contre l'islam, je suis contre le judaïsme. Non, non. Dans le monde d'aujourd'hui, tu veux ou pas, le monde est modernisé. C'est le 1
le 2, le 1 du chinois, le 2 de juif, le 3 du wei, qui peut apporter, peut-être ensemble, l'unité. Chacun de son côté se débrouille pour apporter ce qu'il faut pour garantir l'amour du prochain, pour garantir le bien-être de tout un chacun que nous cherchions. Donc, personne ne doit être contre la religion de qui que ce soit. La religion de qui que ce soit. Non. Mais, par moment, il y a certains religieux, il y a certains chrétiens, il y a certains musulmans qui n'ont pas, je vais dire, excusez-moi des thèmes, qui vraiment sont pas imprégnés dans ce que dit le Coran, la Bible, qui par moment détestent ceux qui ne pratiquent pas la même religion que eux. Pourtant, la religion elle-même prône l'amour du prochain. Donc, venez ensemble aujourd'hui, nous allons décortiquer, nous allons parler ensemble la destinée. Nous allons parler de la destinée, Nous allons parler de la destinée. Nous allons parler de la destinée. Flanzema poa na amo bloa ano ho akon kmo gela pon akmo nyoswa amo pon akmo mais nyo pa muide ge an ko nuke akle ano ho akon kmo nyoswa nenduwe gela nenduwe oya akmo po je nywa clear ka nywa no de nywa mua de nyoswa bo nywa no baye so e de pe nyuno pa obu do wa baye nyuno ba bo ni wuri do wa baye nyuno mo so azon nyuno mo anyende bo nyuno mo egbuguri nyuno mo de ba ogundi mais de nyoswa bo mo mais de nyoswa bo mo e de pe e me kode de mo amo TV we ana boni wei bomata ani baya go gurudi ago po senyo sawoni e neza kuye e kama no ade ma ya enyo so abodu e na emo deboke mata muidigi abudi pa mata mu giri mu de baye e neza e ku e na ju ade ma baya ma enyo so awazi awdu e ne me deboke mata de na eno e se de sawoni je de na se sawon mu enyo no iri na jo senyo jononi ma podrugu jo senyo jononi ma pogo de anaye baya urudi de ma po ke mesenyo jono ye mende san da bonzi an emene kaye nule da mon nyo de aba de jine gri no e ma bon mais awa clear awgwedi pasteur muo omo jika omo akwan boy adede omo adede mais a mu pepe ato zia ene imienzo mais assez coin aye assez coin aye zru mais da blazia au pa muiri gean au pa drugru po gean ok obla anaye bayi rude o boade de bro ene wa mawa mais awa clear de ayobla ma wa clear die de ayobla mais ka no afu pasteur bo o temple yoji je ka zo sta de miambli de fakobli da ona lo nyo se mangweble mangwe ne ege akwa ma to bodun Monseguer, nous avons fait ma boulot. Monseguer, nous avons fait ma boulot. Monseguer, nous avons fait ma
Merci papa. Papa Taoumaté. Procureur Zahé Edmond. Honorable Deka Eric. Soso papa. Merci. Emisima de Lyon. Allô? Bonsoir, pasteur Mouo. Allô? Allô? On a un problème de réseau. Un peu. Ah là, c'est un problème d'électricité. Donc avec le pasteur Moué, attendez au fur et à mesure, il est là. Allô? Oui, on va faire ça en direct, hein? Par vidéo WhatsApp. Oui, mais non, vidéo WhatsApp, c'est pas un problème. On fait un appel audio, puisque Facebook n'a pas marché, ça peut aller comme ça. Mais le problème est que... Allô? Oui. On vous entend très bien, vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Oui, je t'entends. Ok. Donc, c'est pas la peine de faire vidéo WhatsApp? Non, c'est pas la peine de faire vidéo WhatsApp pour ne pas finir vos unités. Oh. Ok. Donc, nous sommes en direct avec pasteur Mouo, Alain Mouo. Il est Wei. Lui-même, il va se présenter. Bonsoir, pasteur Mouo. Mais pasteur Mouo, ici c'est TV ouais. Oui, TV oui. Apo ouais ou apo kuiblouin, apo flanzé blouin. Ok. Mais on clair tout qui est pasteur Mouo à l'état civil. Pasteur Alain Mouo, on veut pas c'est bazon. Pour midi. Oui. On double douane.
Oui, oui. On est passé, on est Gérald Bodi depuis 2006. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2006. Ok. On est évangéliste, évangéliste Mouro Grâce. Ah, au pasteur Mouo. D'accord, mais. Ah, au pasteur Mouo, on va pas à pas. Pasteur Mouo. C'est à quel moment monsieur Alain Mouo est devenu pasteur? Pasteur Alain Mouo est devenu pasteur depuis 2006. 2006. Oui, oui. Qu'est-ce qui a motivé pasteur Mouo à devenir pasteur? C'est d'abord l'amour de la parole de Dieu. Et mon père aussi, il fut un apôtre. Quand on regarde dans le Zbiao, il est parti à Gouagnan, il est parti à Diouzon, il est parti à Tawake, il est parti à Bangolo. C'est un missionnaire. Et Dieu m'a appelé et j'ai répondu à son appel. D'accord. Pasteur Mouo. Oui. Est-ce que vous arrivez quand même à vous exprimer par moment dans vos cultes en ouais? Je le fais, mais s'il n'y a pas beaucoup de ouais, je fais ça en français. D'accord. En 30 secondes, parlez-nous un peu de Dieu. En français, mais en guéri. En ouais. Ok. En nuant clair, guéri pour dima. Maman. Ma pour se kenaya. Il faut quand même guéri. On peut avec tout notre monde quand même. On bien à dire dans pebo. Eko die. Ane nyosawa glaudide. Ouais, on you Jésus Christ. On met beaucoup après ouais, à ezwa poyer. Donc en clair quand guéri on bien avec tout on bien à moandi on voit avec toi des deuils. Donc guéa enseignant blenyon descendu non on bon avec toi elle soit appoyé. Donc mandodi machewe akun guéa de mojidi akun yejiri guéa on bon glaé avec tout aébaye de paradis. D'accord. Pasteur Mouo. Allô? Oui. Merci. Allô? Pasteur Mouo. Aujourd'hui, merci beaucoup. Nous avons voulu que ça allait se passer en ouais, mais qui parle du christianisme, c'est universel. Donc on va débattre un peu en ouais et en français. Aujourd'hui, le thème, c'est la destinée. C'est la destinée pour vous. Pour vous, quand on dit la destinée, comment on peut expliquer? Comment pouvons-nous comprendre ce mot, la destinée? Ok, il faut dire que la destinée, je vais définir le mot là en quatre compartiments. Oui. Amen. Pour moi, la destinée, mais si vous voulez, je peux commencer derrière la destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Ça, c'est la première définition que je donne au vocable destinée. Oui. La destinée, pour moi aussi, c'est un ensemble des événements composant la vie d'un être, considéré comme déterminé et indépendant de sa volonté. Oui. En trois, je peux dire la destinée, c'est une condition ou un sort. Et pour terminer, en quatre, je vais dire la destinée, on va dire simplement c'est la vie. Et mais on va dire c'est notre existence. Ok. Voilà un peu de manière ramassée une définition que je peux apporter au mot destinée. D'accord. Ouais. Dans votre explication, pasteur, vous avez dit indépendant de sa volonté, c'est-à-dire la destinée, si on veut mieux comprendre, c'est préétabli par Dieu. Chez les ouins, on parle en soi. C'est ça? Oui, mais c'est l'homme souvent qui peut changer sa destinée. Dieu peut dire tout à l'heure, par exemple, toi tu vas être riche. Et puis tu as dit non. Moi, je ne vais pas être riche. Parce que si je suis riche, là, les sorciers vont me tuer. Donc, toi-même, tu déformes ta destinée. Donc, l'homme peut amener Dieu à déformer sa destinée. Pourtant, Dieu a dit, voici ta destinée. Tu comprends un peu? Oui.
Quand Dieu a créé Ève, il a créé Adam dans le jardin d'Éden, ce n'est pas pour qu'ils puissent souffrir. Il les a mis dans un jardin où il y avait tout. Mais la femme ou l'homme, après avoir péché, ils ont déformé leur destinée. D'accord. Amen. Donc, si on veut mieux cerner ce que vous dites, Oui. Dieu, moi je suis un ouais, chez nous, Dieu est l'être suprême, est le summum de la sagesse de toute l'humanité. S'il a déjà prédestiné cette destinée-là, est-ce qu'un être humain peut changer sa destinée? Je peux te dire oui ou non. Pourquoi? Oui, d'abord, parce que, laisse-moi te dire, il y a les gens dans la vie, quand on te dit ça va être bien, eux, ils voient tout le mauvais côté. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Un exemple simple. Quand quelqu'un dit, toi, tu vas devenir un ministre. Voici la réponse qui va dire, moi, comme ça, là, je vais devenir ministre. Donc, ça veut dire qu'il doute de lui d'abord. Oui. Et quand il doute de toi, ça agit. La parole est une puissance. Dieu n'a pas créé, il n'a pas appelé un électricien, il n'a pas appelé un maçon pour bâtir le soleil, pour appeler la lumière à l'existence. C'est la parole. Donc, la parole est remplie de puissance. Amen. Amen. Et secondo, où je dis que l'homme ne peut pas changer de destin. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Oui. Raison pour laquelle pour Esther, quand on regarde le livre d'Esther, Esther, Dieu est passé par Mardochée, son oncle. Pasteur, allô? Oui. S'il vous plaît, on est suivi par beaucoup du monde. Quand vous dites Esther, c'est quel verset d'Esther? Ok, merci beaucoup. Tout le livre d'Esther, je ne vais pas dire un livre, tout le livre d'Esther, ça parle de la destinée, comment est-ce que Esther, à travers Mardochée, est rentrée dans sa destinée. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, ne pas dire Esther 2, etc. Non, c'est tout le livre d'Esther, c'est rempli d'un enseignement fort. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, la raison pour laquelle je dis que l'homme, il ne peut pas empêcher Dieu à réaliser sa destinée, parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Voilà, donc voilà un peu une excuse de réponse à ta question. Maintenant, c'est pas si tu peux je peux commencer à développer cela un peu. Allez-y, il n'y a pas de problème, on vous suit, allez-y. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous bénisse et merci beaucoup pour votre présence. Que tu sois de l'Ouest, que tu sois du Nord, que tu sois africain, que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique, que tu sois, je vais dire en Amérique, et que sais-je encore, je te souhaite la bienvenue sur TVWay. TVWay, c'est la chaîne de nous les Way, à travers laquelle du moins on propage l'évangile. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore les bienvenus. Et je me présente comme le frère Kouli l'a déjà dit. Je vais me présenter d'avance, mais pour me présenter encore. Je suis pasteur Alain Mouo. Pasteur Alain Mouo est pasteur depuis 2006. 2006. Je suis marié légalement. Je suis marié au Ghana en 2011. Et je suis père d'un enfant. Ma femme, elle s'appelle Évangéliste Mouo Grâce. On peut le voir sur la toile. Elle aussi est évangéliste. Elle aussi chante. Oui. Donc, voilà un peu de manière succincte ma présentation. Nous sommes dans une église, ma femme et moi, nous sommes sur une église appelée Holy Spirit in Action International Mission. En français, qui veut dire la mission internationale Saint-Esprit en action. Voilà. La base est au Ghana. Si vous partez au Ghana, plus précisément à Accra, vous demandez Holy Spirit Nation, vous demandez les francophones qui tiennent leur culte sur le terrain, automatiquement, on va montrer ma femme. On va montrer vraiment la communauté. D'accord, pasteur. Donc moi, je suis en Côte d'Ivoire ici pour bâtir, je suis en Côte d'Ivoire ici pour bâtir, je vais dire, la NES. Ok. Donc, il faut dire que Allô? Je voulais un peu vous parler. Diminuez un peu, le son du complet qu'il y a avec vous. De diminuer le volume? Oui, diminuez un peu le volume. Il y a un poste récepteur qui dérange un peu. Ok, pardon-moi, frère. C'est compris. Ok.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, encore merci beaucoup d'être présent. Oui. Il faut dire que ce soir, sur TVWare, le pasteur que je suis, je vais, par la grâce de Dieu, nous amener à comprendre ce que c'est la destinée. Oui, oui. Et bien avant ça, je préfère vraiment qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Ésaïe 30, verset 32. Ésaïe 30, verset 32. Ésaïe 30, verset 32. Oui, oui. Verset 32. Donc, je vais faire la lecture pour nous, bien-aimés. À chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on attendra. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, Oui, oui. j'ai dit la destinée, elle a plusieurs définitions, mais je vais donner quelques-unes. La destinée peut être une puissance souveraine considérée Oui. comme réglant d'avance tout ce qui doit être. La destinée aussi peut être un ensemble des événements composant la vie d'un être, Oui, oui. considéré comme déterminé et indépendant de sa volonté. Oui. La destinée aussi, c'est une condition. La destinée aussi, c'est aussi un sort. La destinée, enfin, c'est une vie. Oui. Je vais même pour dire, c'est notre existence. Bien aimé, la première question que je me pose déjà, mais quelle est la différence entre le destin et la destinée? Quelle est la différence Entre le destin et la destinée? Et la destinée, oui. Oui. Juste, je vais apporter quelques éclaircies et je vais continuer mon exposé pour ne pas dire ma presse. Oui. Bien évidemment, on doit savoir que on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une différence entre ces deux termes ou entre ces deux mots, OK. qui sont en gros synonymes. Ce sont des synonymes en quelque sorte. Mais cette question m'amène à vous parler de la perspective biblique sur ce que nous appelons le destin ou la destinée. Pour beaucoup de personnes, notre destinée individuelle n'est que ce que nous faisons de notre propre vie. Nous en sommes les seuls responsables. Pour d'autres, la destinée est quelque chose d'écrit auparavant. L'ensemble de tous les événements qui nous arrivent au cours de notre vie. Oui. Et auxquels nous ne pouvons rien changer. Nous ne faisons que subir passivement un ordre immuable d'événements qui intervient sans que nous puissions y changer quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle, je l'ai dit, le fatalisme. Amen. Amen. Il ne sert à rien, bien aimé, de vouloir infléchir le cours des événements. Donc, de toute manière, Pasteur Alain Mouro. Pasteur Alain Mouro. ce qui doit arriver, arrivera. Allô? Oui, oui. Il y a un auditeur, Allô, je vous il y a un écoute. téléspectateur qui pose cette question. Il dit, vous avez dit dans votre exposé tout à l'heure, nous ne pouvons D'accord. rien changer à notre destinée, nous-mêmes. Comment se fait que, C'est ça. il y a des pasteurs qui posent la main sur des individus en disant qu'ils vont changer leur destinée avec la prière? C'est la question? Oui, oui. Ok, merci beaucoup pour la question, bien aimé Kouli. Tu sais, c'est pas l'homme. Tu me suis? On vous suit tous. Ok. Laisse-moi te dire que ce n'est pas l'homme qui change la destinée de son prochain. L'homme n'est simplement qu'un canal par lequel Dieu passe pour changer sa destinée. Amen. Amen. Quand on prend le livre de Matthieu 18, verset 18, la Bible dit quoi là-bas? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça dit quoi? Quand nous parlons, nous, on n'est que simplement, on n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour accomplir ce qui doit être accompli. Tu vois un peu? Donc, ce n'est pas l'homme
Non, c'est l'homme, la machine qui transforme la vie de l'homme. L'homme ne fait qu'utiliser les propos, les paroles que Dieu met dans sa bouche pour que celui-ci ou celle-ci, ou le concerné ou la concernée, puisse avoir un changement de vie. Oui, oui. Tu me comprends? Très bien. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, il ne faut pas. Moi, ça me fait mal quand je vois les. Moi là, tu n'es rien. Moi là, si tu n'es pas passé. C'est pas moi, non pas le de ma destinée. C'est Dieu qui a notre. Amen. Amen. Donc Dieu passe par un canal. Dieu ne va pas descendre comme ça pour dire oui, tu m'appelles Dieu, tu vais changer ta vie. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas, mon bien-aimé? Oui, tu n'as pas oui. peur. Oui, oui. Donc, il passe par les canaux, il passe par des personnes. Et des personnes surtout disposées positivement. J'étais donné tout à l'heure l'exemple de Mardochée avec Esther. À supposer que Mardochée n'était pas disposé. Mardochée ne peut pas être un canal de bénédiction pour que Esther remplace Vasti qui s'est mal comporté avec le roi Assyrus. Tu me comprends? Très bien, on vous suit. Amen. Amen. Bon. Voilà. Donc, Il y a bien aimé, Pasteur il a Mo. posé la question. Pardon? Il y a un téléspectateur qui demande, est-ce que pour changer une destinée, il faut forcément aller dans la maison du christianisme, il faut forcément aller à l'église? Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, je vais juste te donner une image. Tu comprends? Oui, oui. Regarde, quand on prend le livre de Psaume 122, verset 1er, Dieu dit quoi? À travers le psalmiste David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu comprends un peu? Oui, oui. Je dis toujours, l'homme ne peut pas changer le destin ou la destinée de quelqu'un. C'est Dieu qui utilise l'homme. L'homme n'est que simplement un objet, un canal. Tu comprends un peu? Oui, oui. Pour les chrétiens, pour les bien-aimés qui vont à l'église, c'est à l'église qu'ils peuvent se dire, ben tiens, quand je serai à l'église, je vais trouver ma joie. Quand je serai à l'église, le pasteur a prié. Mais pour lui qui n'est pas parti à l'église, même pour lui qui n'est pas chrétien, comment? Il sera à la maison. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui, Dieu est avec lui. Mais ça va dépendre de son comportement, pour ne pas dire de son caractère. Je ne peux pas parler à Dieu et puis je vais douter de lui. Moi, je peux rester à la maison et puis commencer à prier. Mais je prie, je sais que j'ai confiance en Dieu. Étant à la maison, je prie, Dieu va m'aider aussi. Oui, oui. Tu comprends un peu? Oui. Sinon, on peut se demander, non, bon, chacun reste chez lui et puis on prie. Mais quand on est ensemble, on apprend beaucoup. Tu comprends un peu? Oui, oui. Quand on est ensemble, on apprend beaucoup. Je peux mener tout à l'heure, le frère Kouli, s'il te plaît, reste chez toi là-bas, la soeur Pauline, reste en France là-bas, puis on prie. On peut prier ensemble, c'est pas mauvais. Mais quand on se rassemble, quand on est ensemble, tu vois qu'il y a une énergie qui dégage. Raison pour laquelle la Bible dit quoi? Là où 2-3 personnes sont unies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc l'église a été créée à travers 3 personnes. Ça ne veut pas dire que quand tu es chez toi, Dieu ne t'écoute pas. Mais quand on est ensemble, on sent cette ferveur. Quand on est ensemble, on sent cette joie. Et je peux partager mon sujet de prière au frère Kouli. Ma soeur Pauline peut partager son sujet. On est ensemble et c'est la famille. Oui, oui. C'est l'esprit de famille que Dieu veut développer. C'est pour ça dit tous, non, de toi, tu es chez toi, tu pries. Dieu t'écoute. Mais quand on est ensemble, tu vois la famille, tu vois la joie que ça crée dans la famille. C'est ça. Tu vois, ce soir, nous tous, on s'est réunis sur TV Web. Actuellement, tu vois pas la joie de chacun de nous. Il faut demander à chacun. Tu vois pas que c'est une joie, parce qu'on s'est rassemblés. Mais à supposer que les frères Kouli est aux États-Unis, la sœur Pauline est en France, moi, je suis en Côte d'Ivoire, et puis on se parle. Tu vois que c'est. Non, j'ai dit, non, joie. Oui, oui. On ne peut pas se voir, c'est seulement. Mais c'est quand un jour pour vivre la famille, pour vivre la joie familiale, pour vivre la communion, pour vivre la joie.
Dis-moi un peu. Oui, oui. Allô? Oui, oui, Allô? on vous suit, pasteur. On vous suit très bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc voilà un peu quelques esquisses Bah, concernant il y a une la auditrice, réponse. il y a une Oui, auditrice, vas-y. il y a une Vas-y, spectatrice vas-y, qui vas-y, pose une vas-y. question. Allô? Vas-y. Voilà, elle disait que, J'écoute, hein, oui, j'écoute, hein, mon frère. elle disait que, Oui. est-ce que dans une famille donnée, un exemple au pays où est, par moment, il y a des querelles dans les familles Oui. où la petite soeur, le petit frère produit des malédictions sur la vie du grand frère concernant le comportement qu'il a eu envers son petit frère. Est-ce que ces malédictions-là peuvent agir, peuvent changer la destinée de son frère? C'est-à-dire, je fais palabre avec un cousin ou bien un frère et je lui dis, comme tu m'as fait du mal, ce mal-là, tu ne vas jamais réussir dans ta vie, tes enfants aussi seront malheureux. Est-ce que ça peut agir? Ça peut changer sa destinée? Oui. Je réponds toujours oui et non. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Oui, ça peut agir. Oui, ça prend les sens. Et rempli de pouvoir. Regarde, mon frère, on va aller juste je vais nous ramener un peu au village. Oui, oui. Nos parents, je n'existe pas, nos parents qui sont sorciers, comment ils réussissent à quelque chose, pas à travers la parole. Oui, oui. À travers la parole, n'est-ce pas? Oui, Il libère. La parole, c'est une puissance, il libère dans le. Il libère dans l'atmosphère, puis tu vois que le vent apporte cela. Est-ce que tu vois un peu? Oui, oui. Allô? Oui, oui. On vous attend, oui, oui. Donc, On vous attend très bien. Voilà. Le frère qui libère la parole sur la vie d'une pièce, ça peut agir. Ça peut agir. Parce que la parole est remplie de puissance. Oui, oui. La parole est remplie de pouvoir. La parole est remplie de mystère. Oui, oui. Elle ne peut pas agir. Tu vois un peu? De l'autre côté, il dit ça ne peut pas agir. Parce que si l'homme qui te maudit, ça peut être source de jalousie. L'homme qui te maudit, ça peut être source de quoi? Source de colère. Ça peut pas agir. Pourquoi? Parce que toi-même, qu'on maudit là, si tu es dans le Seigneur, et tu sais que moi, tu as raison, Dieu va changer la malédiction à bénédiction. Oui, oui. Est-ce que moi un peu? Oui, oui. Exemple, Allô? toute âme contre moi sera sans effet. Toute langue qui va se lever en justice contre moi sera condamnée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prend ta défense, c'est Dieu qui te protège du sang de Jésus et la malédiction va faire quoi? Va répartir là où elle est quittée. Parce que, toi quand on maudit, tu as raison. 2, toi quand on maudit, tu es dans le Seigneur. 3, toi quand on maudit, tu n'as rien fait de mal à cette personne. Donc, tu vois que la personne te maudit là, c'est pour quelle cause? Quelle est la raison? Quel est le motif? Donc tu vois déjà donc, que les malédictions qui peuvent se prononcer. Allô, pasteur Mo. Donc Oui, si on veut mieux Oui. cerner ce que vous dites, si quelqu'un te produit des malédictions, ça va dépendre de ton esprit. Oui. Si ton esprit refuse cette malédiction, ça ne pourra jamais t'atteindre. Si tu es positif dans la tête. Voilà. Ok. Tu sais, mon frère Kouli. Oui, oui. Mon frère Kouli. Regarde. Oui, oui. C'est quand tu acceptes quelque chose que la chose te gagne. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Tu comprends? Je vais juste te donner un exemple. Regarde, quand j'étais élève là, je n'aime jamais mathématiques. Donc quand il y a mathématiques, il n'y a pas de dire, oh, j'ai échoué. Automatiquement, j'ai échoué. Et puis je vais échouer vraiment. Parce que c'est moi qui ai déclaré. La parole qui est remplie, moi-même j'ai déclaré. Moi, ça va m'avoir. Oui, oui. Tu comprends un peu? Oui. Ça fait 1. De 2, on était parti un jour à un examen. Et puis, une soeur, moi j'ai fait espagnol quand j'étais élève. De 4 ans, quand en terminale, j'ai fait espagnol. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit?
toi là, on va rentrer en cabine, toi là, on va voir, tu ne vas jamais avoir la moyenne. J'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que mon esprit a refusé, ça ne peut pas m'arriver. Oui, Aujourd'hui, les gens gagnent les gens par la parole parce que leur esprit est faible. Quand ton esprit est faible, la parole qui vient là, elle s'installe et puis elle produit des mauvais fruits. Oui, oui. Raison pour laquelle quand quelqu'un te dit ça, toi, si tu n'es pas dit, je refuse ça au nom de Jésus. Si c'est une bonne parole, tu dis, j'accepte ça au nom de Jésus. Parce que c'est quoi? C'est ta parole contre la mienne. Ou c'est sa parole contre la sienne. Donc, Contre la sienne. Pasteur Moore, si on veut mieux définir Oui. ce que vous dites, chaque personnalité sur Terre est le capitaine de sa destinée. Est le capitaine de sa destinée. Merci beaucoup. Mais, étant capitaine, comment est-ce que tu dois préserver ce bateau, ce joyau-là, préserver cette nature, préserver ce joyau architectural-là, pour que moi, tu puisses entrer dans ta destinée? Oui, oui. Tu vois un peu? On peut dire tout à l'heure, toi, Kouli qui est là, tu seras ministre. Tu vois un peu? Mais si toi-même qui reçois la parole, tu penses que non, tu n'es pas la personne idoine, la personne capable d'être ministre, mais la bénédiction qu'ils ont prononcée sur ta vie, ça quitte et puis ça va vers quelqu'un qui est disposé. Oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. On dit, toi là, tu vas voyager. Oui, moi, quand ça va je vais voyager. La personne refuse ça. Toi, ça va jamais venir. Raison pour laquelle tu vas les gens qui pleurent. Oh, je souffre, je souffre. Non, non, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Tu dois refuser ces paroles pour dire, c'est vrai, c'est dur, mais je considère que ça va aller au nom de Jésus et ça va aller. Amen. Au pays où on dit maman. Est-ce que tu vois un peu? Oui, oui. Maman. Maintenant, c'est les gens disent, on dit, je labane ça, je saisis ça, je labane ça. Oui, oui. C'est nous les hommes de Dieu. D'accord, donc, pasteur, si on veut mieux comprendre la destinée émane de Dieu. Oui. Mais pour qu'elle soit accomplie, il faut que l'être humain soit disposé lui-même pour qu'il y ait un accomplissement. C'est ça? Oui. Frère Kouli, je vais juste ajouter, pardon-moi, juste un mot. Hein? Oui, oui. Regarde, la destinée, c'est comme un jardin. Oui. Tu vois un peu? Oui, oui. Et toi, l'homme, tu es le jardinier. Tu vois un peu? Oui, oui. Donc, toi, le jardinier, si tu n'entretiens pas le jardin, tu es sûr que le jardin va être encore plus beau? Non. Non. Dieu t'a déjà tout donné, il t'a déjà tout dit. Donc, qu'est-ce que tu as maintenant quoi de préserver ce jardin-là pour que le jardinier joue pleinement son rôle et que le jardin soit toujours beau aux yeux de tous. Oui, oui. Voilà juste un exemple papa, pour ne pas dire une image parlante que moi je veux, mettre en comparaison avec mes propos. Je pense que, pasteur Moore, tous les ouais, on vous a compris. Aujourd'hui, on devait un peu élaborer ce thème-là en ouais, mais comme ce thème il est universel, c'est pourquoi on le fait en français. Mais vous, en tant qu'un ouais, un enfant de Fakobli, de Miambli, de Guémon. Non. Je suis de Bible, c'est basé en comédie. Ah, ok, Bible, c'est basé en comédie, excusez. Voilà, le village de Jean Taï, là, le député Jean Taï qui est mort là. D'accord. Aujourd'hui, quand vous prenez la Bible, quand vous voyez la religion, quelle place vous donnez, vous donnez à la culture ouais dans cette religion-là? Ah oui, mon frère Kouli. C'est une forte question que tu me poses. Hein? Bon, on va essayer de répondre. Hein? Je ne suis pas contre la culture. Oui. Et je sais très bien qu'en toute chose, on peut être pasteur, mais on a nos cultures à nous, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu sais, la Bible est remplie, est au-dessus, on va dire au-delà de la culture. Oui, oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc, nous chrétiens, ouais, on ne pas de la culture, ouais, on ne doit pas faire quoi? Mélanger la religion avec notre culture. Oui, oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. Moi, je suis, ouais,
quand je vais au village, excuse-moi, tout ce qui est culture, qu'on dit de respecter, qu'on dit de faire, je fais, mais je garde ma position chrétienne dans le but de ne pas vraiment agir sur la culture de nous. On peut dire un jour que non, je suis en train de faire quoi? Démystifier la culture. Non. Selon la culture, ouais, elle a sa raison d'être. La culture baoulée, elle a sa raison. Culture mandingue, elle a sa raison. Mais on doit faire la différence entre la culture et les choses de Dieu. Oui, oui. On doit faire le distinguo des choses. Dans le cas contraire, on va penser qu'on est en train de faire les choses, on est en train de faire la culture, ouais, mais on est en train d'agir sur la religion, mais peut-être on a laissé la religion, on est en train de valoriser nos cultures. Ce n'est pas mauvais, mais faisons la part des choses, bien amis. Pour vous, pasteur Mouo, pour vous, quand vous parlez de la part des choses, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Comment le way doit se prendre? Moi, par exemple, je donne un exemple palpable. Puisque nous sommes écoutés par tous les weyons du monde entier. Moi, un exemple, moi, Kouli, je suis un suiveur de glide. Mais néanmoins, quand j'ai le dimanche, je vais à l'église, je prie Dieu. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que je dois avoir des interdits? Est-ce que, comment vous pouvez expliquer ça? Ok, merci beaucoup mon frère Kouli. Les bien-aimés qui nous suivent, merci beaucoup encore pour votre patience, merci pour votre présence. Oui. Mon frère Kouli, oui. La Bible dit quoi? On ne peut pas mettre un nouveau vin dans de vieilles outres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, X ou Y, qui peut-être aime les panthères, quand je vais à Douanou, dans mon village maternel, on est à Guingamp, on est à Badibli, on est à Kéchambli. Quand je suis un homme de panthère, mais de toi à moi, je demeure dans ma culture. Si je sais que affaire de Dieu là ne m'intéresse pas, mais si je sais que moi, affaire de Dieu, c'est une perte de temps en griffe, je demeure dans ma culture. Mais quand je demeure dans ma culture, je ne dois pas aller contre les choses de Dieu. Attaquer les pasteurs, attaquer les chrétiens. Oh, votre Dieu n'existe pas. Non. Pasteur Mou, à sa place, tu vas voir qu'il n'aura pas de parole. Oui. Pasteur Mou, il y a Maman Monengela qui pose cette question. Elle dit, par moment, peut-être que vous vous trompez quand vous parlez de Dieu. Au pays où nous connaissons Nyoswa qui est Dieu. Les chrétiens parlent de Jésus-Christ, du christianisme. Mais quand par moment le way ne va pas à l'église et le pasteur lui dit qu'il ne fait pas les choses de Dieu, le way se dit que peut-être le pasteur se trompe parce que Dieu il est universel. Qu'est-ce que le chrétien fait? C'est le christianisme. Il parle des jugements et règlements de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous expliquer que quand un way pratique la culture et vous dites qu'il ne fait pas les choses de Dieu? Quand il dit il pratique les choses, la culture, comme je t'ai dit au début, la culture n'est pas mauvaise en soi, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Non. Mais la manière dont nous utilisons aujourd'hui la culture là, ça fait aujourd'hui qu'on pense qu'on est dans la meilleure position que les autres. C'est ça le problème, mon frère Kouli. C'est ça le problème. C'est pas parce que tu n'es pas venu aujourd'hui dimanche à l'église que moi, pasteur, je vais te blâmer. Non, mais je dois savoir d'abord les raisons de ton absence. Il y a ça aussi qu'on oublie souvent. Mon frère Kouli n'est pas venu à l'église, mais il est parti chez mon frère Kouli. Mon frère pasteur était malade, peut-être. Et puis là, j'ai le frère Kouli, soit en conseil, mais je prie pour la personne. Mais je ne dois pas attaquer Kouli parce que Kouli n'est pas venu à l'église. J'ai dit non, on ne fait pas comme ça. On est tous des personnes, on a tous des faiblesses, on a tous des forces. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne m'as pas vu à l'église, même peut-être non, peut-être tu m'as vu peut-être à une manifestation des glammes, des dieux, à une cérémonie, je vais dire, culturelle, là, que toi tu n'es pas chrétien. Non, on apprend de tout, mais on doit prendre cette connaissance-là pour mieux l'utiliser, afin que on soit vraiment un élément pur dans la société. D'accord, c'est compris. Pasteur Mou, vraiment merci beaucoup pour votre explication. Pour vous, que vaut la culture
au seuil de la religion christianisme. Parce que il y a certains, je m'explique, il y a certains ouins qui disent que la religion christianiste est venue pour dépouiller la culture ouai de toutes ses vertus, pour faire oublier, pour effacer la culture ouai. Vous, en tant que pasteur et un ouai, quelle est votre position? Oui. Mon frère Kouli, comment dire, l'église est venue détruire les valeurs culturelles. Moi, je dis, l'église n'est pas venue détruire. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Oui. Et Dieu va te dire à la fin quoi? Choisis la vie pour que tu puisses vivre éternellement. Ça veut dire comme mon frère Kouli. Quelqu'un qui a sa culture, quelqu'un qui est chrétien, je ne vois pas en quoi est-ce que l'église va venir dépouiller. Non! Au contraire, l'église te montre les limites, te montre les dangers dans lesquels tu es pour que tu puisses te ressaisir. Sinon, elle ne détruit pas en tant que telle. Je connais les gens aujourd'hui qui sont à l'église, mais qui sont dans leur culture. On dit peut-être troisième jour, quand c'est du mot dans deux ethnies, troisième jour, on doit faire comme des cérémonies. Mais ils respectent leur culture. Ça n'est pas dit que l'église veut t'enlever dans tout ça. Elle te montre simplement que comment est-ce que la chose peut représenter un jour un danger pour toi. C'est ce que l'église est venue montrer. C'est ce que la religion est venue montrer. Donc, la religion n'est pas forcément venue détruire, mais elle te montre dans quoi tu es et comment est-ce que tu dois t'y prendre. D'accord. Donc, pasteur Mouo, si on veut mieux suivre vos explications, c'est par moments certains chrétiens qui n'ont pas mieux cerné la culture, qui n'ont pas mieux cerné le message véhiculé par le christianisme, qui pensent que être dans la culture, c'est mauvais. Être quoi? Être dans sa culture, ancré dans sa culture, c'est mauvais. Oui, mais laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre culture et puis tradition, hein? Attention, hein? Oui. Vous pouvez nous expliquer? Je suis bon, juste au passage. Oui. La culture, comme on le dit, je suis je dois vraiment garder tout ce qui est, qu'on appelle, tout ce qui, je vais garder, hein? Je suis je dois vraiment respecter tout ce qui est, concerne les Ça, c'est comme si je défendais les intérêts des Tu comprends un peu? Oui. Mais la tradition, maintenant, on va adorer les eaux, on va adorer Baye, on va adorer les marigots. Ça, c'est la tradition. Oui. Tu comprends un peu? Oui. La culture, c'est ce qu'on préserve. C'est comme si tu veux, c'est comme, un dépôt qu'on préserve. Justement. Une valeur qu'on garde. Mais la tradition maintenant vient quoi? Pour t'amener à faire des pratiques, à poser des actions qui peuvent aller contre, non seulement contre toi-même, mais qui peuvent aussi aller contre la parole de Dieu. Ok. Ben, pour vous, un ouai qui ne va pas à l'église connaît pas forcément Dieu? Je t'entends mal, hein? Je dis pour vous, en tant que pasteur, un ouai qui n'est jamais allé à l'église connaît pas forcément Dieu? Moi, je dis, non. Mon frère Kouli. Oui. Moi, tu vois, j'ai un défaut. Je ne sais pas si y a une qualité. Je ne blâme pas parce qu'il faut blâmer. Non. Moi, je n'aime pas blâmer. Je suis beaucoup observateur. C'est pour ça que je parle moins. Tous ceux qui me connaissent, 1, je suis calme. 2, je suis beaucoup observateur. 3, je parle moins. Ce n'est pas parce que toi, le Wei, tu n'es pas parti à l'église, mais peut-être tu ne connais pas Dieu, que Dieu va te blâmer. Non et non. Parce que, laisse-moi te dire qu'avant que Dieu n'arrive, chaque ethnie, chaque groupe ethnique avait son Dieu. Tu comprends un peu? Oui. Donc, le Oulawei qui n'est pas parti à l'église, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Dieu, non. Mais il peut dans son cœur, il peut commencer à adorer Dieu dans son cœur, il peut s'attacher à Dieu, mais comme je le dis, il y a plusieurs personnes qui disent afin de Dieu qui cherchent ça comme bagage et puis qui veulent se montrer. Non. Même les gens qui sont chrétiens, mais on dit les chrétiens ne doivent pas croire. Parce qu'il sait son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Je n'ai pas dit parce que je n'ai pas vu mon frère Kouli à l'église. Mon frère Kouli n'est pas à l'église comme moi et puis il a commencé à le blâmer. Non. Tout sauf ça. Aidons les gens à comprendre.
je comprends tout à l'heure là, je sais comment me comporter. Mais si je ne comprends rien, non seulement je reste dans l'ignorance, et puis tu vas me blâmer, ça va faire encore toi, moi, nos relations vont prendre un coup. C'est pas bon. C'est ça, Pasteur Mouro. Pasteur Mouro, Oui. justement, il y a maman Yoro Angèle qui dit, vous êtes, avant d'être pasteur, vous êtes un enfant Wei. Et que votre femme peut-être qui est ancrée dans le christianisme, au pays où il y a, comment on dit, il y a la réincarnation. C'est-à-dire, vos grands-mères avaient peut-être, elle était la baronne de la cuisine, ouais. Elle a un trophée qu'on appelle Pognon, ça existe. Dans toutes les contrées, ouais. Et que cet esprit-là revient sur votre femme. Et que votre femme prend ce porc-là, devient la baronne de la cuisine de votre village. Est-ce que vous seriez contre ça ou bien vous allez accompagner votre femme dans cet événement en tant qu'un fils, ouais? Ok, étant qu'un fils, ouais. Oui. Je ne vais pas te mentir, et étant aussi serviteur de Dieu. Oui. La réincarnation, moi, je ne crois pas à elle. Pour ne pas dire, je nie totalement la réincarnation. Parce que je me dis que quoi? Oui. Mon talent que Dieu m'a donné, le talent que Dieu a donné à ma femme là, Oui. c'est lui qui lui a donné et il sait comment le réveiller au moment opportun pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse vraiment briller. Mais je n'ai pas dit parce que ma grand-mère est décédée là, et puis elle lui donne ça dans les songes. Non, non, moi, franchement dit, je trouve ça comme je trouve ça comme un cancer d'esprit. Or, cet esprit-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce transfert d'esprit. Donc, vous serez contre. Vous serez contre. Malgré votre femme sera déployée, elle va avoir toutes les vertus que la grand-mère avait. Vous serez contre? Je serai contre, parce que je dis ma grand-mère est morte. La Bible dit quoi? Il y a quoi entre la lumière et l'obscurité? Il y a quoi entre le vivant et le mort? Si ma grand-mère, elle veut vraiment donner quelque chose à ma femme, qu'elle vienne physiquement comme toi et moi, et puis elle lui donne. Mais elle est décédée, et puis elle lui donne. C'est comme c'est un esprit qui revient, et cet esprit qui vient, c'est pas le même esprit qui va forcément épouser ce que moi, ma femme demain va commencer à lui donner. Oui. Donc je suis totalement, je rejette je rejette vraiment cette assertion-là. D'accord. Merci, Pasteur Mouro. Sur ce point, nous revenons à la destinée. À la destinée. Tout à l'heure, vous avez dit, la destinée, par moment, émane des faits de Nyossoa, de Dieu. C'est ça. Donc, pour vous, en conclusion, pour tous les ouïens qui nous écoutent, réellement, qu'est-ce qui est la destinée et comment, et si, est-ce que nous pouvons provoquer cette destinée, si possible? Ok. Merci beaucoup, mon frère Kouli. Merci beaucoup. Je vais développer et puis dans ça, je vais donner ma réponse. Ok. Tu comprends un peu? Ok, on vous écoute. Tu m'amènes, pour ne pas dire, cette question m'amène à parler de comment découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Ça va? Oui, on vous écoute. Comment découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu? Ta question que tu me poses là, moi je la pose de ma manière et dans mon développement, par la grâce de Dieu, on va comprendre. On doit savoir que, pour découvrir d'abord, on doit savoir qu'on est créé pour un objectif précis. Ça, on doit le savoir. Ça, c'est la première découverte. Tu dois savoir que tu es créé pour un objectif précis. Regarde, au début de l'âge adulte, beaucoup de personnes cherchent à savoir ce qu'ils vont faire dans les humeurs de leur vie. Tu comprends un peu? Oui, oui. Souvent, c'est entre 18 ans et 25 ans que nous prenons les plus grandes décisions pour notre vie. Ce qui fait que le choix de notre métier, les choix de notre vie conjugale, le choix de l'endroit où on va habiter, et également comment même on va vivre notre foi. Tu vois, à travers, dans ce cas d'âge-là, c'est là maintenant que tu vas prendre des décisions. Oui, oui. Et tu vas voir, voici les paroles qui ont été adressées par Dieu à ce jeune homme du nom de Jérémie. Comprends Jérémie 1, verset 5. Il dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fus
sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Oui, oui. Tu vois un peu? Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu découvres ça, le but pour lequel tu es créé, automatiquement, tu sais que la destinée, tu dois la chérir. Comment tu dois savoir également, comment tu dois découvrir cette destinée-là? Tu dois savoir qu'il est essentiel de découvrir votre appel. Quand tu es chrétien, tu dois savoir que ton appel avec le Seigneur, c'est aussi une destinée. Et tu vois un peu, dans le naturel souvent, qu'est-ce qu'on voit? Un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va résoudre les problèmes un mécanicien du moins, il va résoudre les problèmes de la mécanique, il ne va pas faire autrement. Oui, Je ne vais pas je suis couli, je suis docteur, et puis aller régler les problèmes des voitures. Tu vois que ça ne tient pas. Oui, oui. Tu vois un peu? Donc un médecin, il règle les problèmes de santé. Un avocat, il règle les problèmes juridiques. Oui, oui. Et un dentiste, il règle les problèmes des dents. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, revenons dans le spirituel. On doit savoir qu'on est appelé pour quelqu'un de précis. Nous qui sommes appelés, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, elle doit savoir qu'elle est appelée pour quelqu'un de précis, dans un endroit précis et pour une saison précise. Dis-moi un peu. Donc chaque individu, lorsqu'il vient au monde, il reçoit un potentiel de vie. Et avec ce potentiel de vie-là, il reçoit une mesure de foi. C'est ça. On n'a pas besoin forcément de devenir chrétien pour qu'on puisse dire la foi. Oui, Donc, oui. même si tu es là, oui, même si tu fais les fétiches, mais la foi là, elle est pour tout le monde. Oui, oui. Tu vois un peu? Oui, oui. C'est pour laquelle dans Romains 12, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Tu vois un peu? Oui, tu as oui. besoin de devenir chrétien pour pas cette foi-là. Mais Dieu t'a donné cette foi-là pour que tu saches une chose, que toi-même tu es là. Tu peux avoir la foi. Et la foi même peut t'aider. Sans même que tu dises non, je suis chrétien ou pas. Et tu vois un peu? Je vais te donner quelques exemples. Quelques exemples bibliques. Regarde Moïse par exemple. Moïse était nécessaire en tant que chef, en tant que leader pour les enfants d'Israël. Tu vois un peu? David était nécessaire à l'armée d'Israël afin de faire Goliath et mettre en déroute les Philistins. Je t'ai parlé tout à l'heure d'Esther. Esther était la réponse au décret d'Aman qui voulait détruire le peuple juif. Tu vois un peu? Donc, Pharaon, ici aussi, il avait besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves. Et il a appelé qui? Il a appelé Joseph. Donc, tu vois que Joseph est devenu la réponse. Et même, il a été récompensé. Tu vois un peu? Troisièmement, pour découvrir ta destinée, tout ce qui a été créé est une réponse. Une récompense pour quelque chose de spécifique et de précis. Tu vois un peu? Oui, oui. Ok. Donc, il est important. Oui, oui. Non, je viens, ne peux pas t'en faire. Il est important que nous comprenions notre valeur et notre importance sur cette terre. Oui, oui. Tu vois un peu? Donc, je vais te donner juste quelques trois clés importantes, voilà, pour accomplir ta destinée avec Dieu. 1. Dieu nous a qualifiés pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une des clés pour accomplir ta destinée avec Dieu. Oui, oui. Tu dois savoir que Dieu t'a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Et on peut le voir dans Marc 10, verset 47. Voilà, avec Bartimée qui est né avec, qui a dit non, fils de David, aie pitié de moi. Tu as vu? Donc Jésus a été quoi? Il a été une solution pour lui. Je continue pour dire, en petit 2, pour accomplir ta destinée avec Dieu, lorsque nous découvrons pour et envers qui nous avons été appelés, on doit expérimenter une grande paix, un sentiment d'accomplissement et une revitalisation pour notre vie. On peut le voir dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Et pour terminer, pour accomplir ta destinée avec Dieu, notre but est de découvrir et de discerner ces choses et événements, et ainsi la mission pour laquelle le Saint-Esprit nous a appelés. Et on doit devenir
on doit avoir la pensée de Christ pour discerner notre mission. Tu vois un peu, mon frère? Donc, par rapport à ta question, voilà un peu une esquisse de réponse que je donne pour que chacun de nous sache. Tu dois découvrir ta destinée et tu dois comment tu dois faire pour l'accomplir avec Dieu, bien aimé. Ok, merci, Pasteur Moore. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour tout ce que tu nous disais aujourd'hui comme enseignement. En tant qu'un fils, ouais, quelle est ta conclusion? Quel est ton message au peuple? Ouais. Ok. En tant que serviteur de Dieu et étant aussi un fils, ouais, je dis à mes frères, ouais, oui, qu'on soit solidaire. Oui, la solidarité, oui. Parce que ce n'est pas une technique qui va quitter là-bas pour aider Oulaï qui a été souffrir aux États-Unis, ou même pour aider Zopé qui a été souffrir en Afrique. Non, on doit être solidaire. Oui. Toujours étant que fils, ouais, j'invite mes bien-aimés, mes frères, oui, mes mamans, mes papas, mes petits frères, mes enfants, à véritablement cultiver l'amour. C'est très important. Il n'y a rien dans les critiques. Il n'y a rien dans oui, Kouli m'a fait ça, oui, Kouli il pensait quoi, j'ai monté. Non, on doit s'aimer. Oui. C'est ainsi que les autres groupes ethniques vont voir notre amour et vont voir vraiment l'importance de notre association, pour ne pas dire de notre ethnie. Oui. Tu vois un peu? Oui. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, j'invite chacun de nous à véritablement accepter Jésus-Christ comme maître sauveur de sa vie. Amen. Voilà, bien aimé, Kouli, quelques mots vraiment que j'ai à donner à tous les ouais d'ici et d'ailleurs qui m'écoutent. Merci beaucoup, Pasteur Moore. Merci pour ton intervention. Merci pour l'explication, l'éclaircie que tu as apporté sur le thème la destinée. Qu'il y soit veillé sur ton ministère, qu'il y soit veillé sur tous les ouins. Et que le TVW est toujours ouvert. S'il y a une cérémonie dans ta contrée, dans tout ce que tu fais, tu peux nous appeler, on va couvrir cette cérémonie. Nous sommes là pour les ouins. Pas de problème. Merci beaucoup. Alléluia. Qu'il y soit veillé sur vous. Bye. Amen. Dieu nous bénisse. Ben, on était avec Pasteur Mouo qui nous a parlé aujourd'hui de la destinée. Donc, on va chercher à finir, on va chercher à clore l'émission parce qu'après nous, il y a le doyen, je sais pas, c'est son pays, Doué, qui va venir expliquer les vertus des plantes, parler de la guérison par la médecine traditionnelle, par le spirituel. Donc, tout à l'heure, vous serez en direct avec lui. N'allez pas, TVW a toujours une longueur d'avance. Mais à Ougawa Claire, toi, de Izia, des néodés à bla français, à bla Mouirigiabo. Mais des Mouirigiabo, des Nyozro Sedi, Nyoablé de Oué, des Zono, qui Nyozro Sedi, et Mokode, à pas français, à pas français. Mais, il y a Tiblia, il y a Kagriba, ou Damamba, on a un Tiblia, et il y a mais au même moyen il y a des machines à dire j'ai à gloire au mais à bas nous noir 20 au mon aboué au ma wablakan ma wabla ene ponya mawa ene kaya no de abli de aya kujine die mo me aya izia kan gbia ebo ba jaba guri ado be wa bewo mo ne bo bris ona bo tiende ne ma doudi bo no de be so guri pa down na kuli de 3 ans et c'est tout quoi kogen bo no de nya wonye ma chenwe chenguri ya jenyu bo mata chenyu ma chen de bo bo se be jo ba tu guri ja no bo o etmo me chenguri na ya jenyu ka gbe bo ba jaba guri ada ona zama tu ma je ne bo ai je ai no ba je
Yeah.